Bien sûr, on ne disait pas encore le vieux village de Thiébagui. À cette époque, au tout début des années 50, 1500 personnes y cohabitent. Les Calédoniens y côtoient des Italiens et surtout des Indo-Chinois. Tous ont été recrutés sur le plus grand gisement mondial de chrome. Une vie à part sur la montagne du Tonnerre où s'organisent parfois les fêtes vietnamiennes. Ici, la préparation du pâté de tête, le zor. Ces Tonkinois de Thiébagui ont importé leur culture. Chaque année en février, on y fête le tête, l'occasion de réjouissances bien arrosées. Certains ont d'ailleurs pris un peu d'avance. Des images de Jacques Claude, un Eurasien pur produit de ces mariages mixtes de l'Indochine coloniale. Après une carrière dans la marine marchande de la France libre, après avoir navigué dans le Pacifique, il s'installe en Calédonie en 1949 et y fonde une famille. D'abord géomètre à Thiébagui, il va ensuite gérer l'exploitation des mines d'Édouard Pentecoste. C'est sans doute pourquoi on retrouve ces images dans les archives familiales. Nous sommes à Poya, à la tribu de Goapin, en cette fin des années 50. Maurice Lenormand, le député Union calédonienne, est venu assister à cette grande coutume. Certains à Goapin reconnaîtront parmi les assistants un grand-père, un oncle, un cousin ou un membre de leur famille. On saura peut-être un jour le pourquoi de cette coutume. La famille Claude nous a précisé que plusieurs habitants de Goapin travaillaient sur les mines du massif de Boulinda, alors gérées par leur père, notre caméraman. Retour à la couleur et à l'ambiance familiale de Lansvata à Nouméa. La plage des années 50 semble 2 fois plus large que celle d'aujourd'hui. La famille Claude est venue s'y reposer comme de nombreux Nouméens. Et nous terminons ces films 8 mm dans la chaîne de Point-Bout, dans le repère du vieux japonais Pyo Kinoshita. Le solitaire de forêt plate y vit presque en autonomie. Kinoshita, si reconnaissable avec sa canne et sa longue tresse. Kinoshita, toujours prêt à ouvrir son univers aux visiteurs. Ce jour-là, les Claude sont venus avec des amis découvrir le campement en peau de niaouli du vieux japonais. L'occasion de décrocher un de ces notus